Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis avec Tonton Romy. Dis la Mougance, comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien. Bonjour à tous mes fans, tous les auditeurs et auditrices de MVP Foot. Je sais que je vous ai manqué, moi aussi. Donc, toujours prêt à déguster avec vous l'actualité du football ivoirien. Merci. Ok, d'accord. Tonton Romy, il y a un sujet précis que tu voulais parler de cela en fait. Tu voulais parler un peu de la qualité de la formation des pays comme l'Angola, comparé aux formations, aux équipes de jeunes en Côte d'Ivoire. Voilà, en Tanzanie. Qu'est-ce que tu voulais parler? Bon, l'idée m'est venue suite au match qui opposait cet après-midi l'équipe de U17 de l'Angola face aux éléphantos Ouais, U17. Donc, bon, et beaucoup de gens le score était 0-0 et il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient forcément à une victoire des éléphants. Et ouais. pour moi, comme je t'ai dit, c'est un espoir pour les éléphants de faire 0-0 face à ces pays-là. Je demande à moins qu'un auditeur ou bien un panéliste vienne me dire le contraire. Est-ce qu'il y a une formation de jeunes structurée que la FIFA a organisée ou bien la Ligue 1, la Ligue de football ivoirien a organisée? Je ne pense pas qu'il y a un championnat de jeunes structuré. Est-ce que Ouais. tous les équipes professionnelles enregistrées auprès de la FIFA ont toutes les catégories d'âge, Hmm, c'est-à-dire U10, U12, U15, U16, U17, en tout cas, toutes les différentes catégories d'âge, et qu'ils en ont. Même s'ils en ont, je pense qu'on compte au bout du doigt. Est-ce que, est-ce que vraiment il y a un championnat des jeunes qui existe, à part des petits tournois? ouais. Est-ce que les centres de formation qui existent et qui ne sont même pas affiliés à un club professionnel, Ouais. leur seul objectif, c'est d'exporter les joueurs. C'est-à-dire, on forme le joueur, il atteint la maturité, on essaie de trouver un agent et on l'envoie à l'aventure. Si, Ouais. par la grâce de Dieu, certains s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas. Et quand vous voyez les pays comme l'Angola, la Tanzanie, je prends l'exemple de la Tanzanie, avec les Simba, tout ça. Ouais. Mais ce sont des équipes extrêmement structurées. Je te rappelle que si la Coupe d'Afrique se résumait, à dire si l'équipe de U17 ou bien de U16 peut-être de la Tanzanie joue contre la Côte d'Ivoire, si c'est 0-0, sachez que c'est un espoir pour nos jeunes éléphantaux. Parce qu'ils jouent contre des gens qui vivent dans un environnement très structuré. Il y a un football jeune et des infrastructures qui existent. Ouais. Hein. La formation est suivie. C'est la même chose qu'en Angola. N'oubliez pas qu'il y a certains joueurs brésiliens qui cherchent même à finir leur carrière en Angola. On a vu avec Rivaldo à une certaine époque. Ouais. Hein. Et on le voit de plus en plus avec certains joueurs portugais. Ce sont des championnats hyper structurés, qui payent bien, où le football est organisé. J'appelle tous les sporteurs, ceux qui aiment juste voir le résultat, c'est-à-dire la face, l'aspect visible de l'iceberg, Ouais. ou bien l'arbre qui cache et la forêt, de parfois s'interroger sur le fond. Ça ne serait pas parce que les éléphants vont gagner 3-0, ça veut dire qu'ils sont l'équipe la plus forte de l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas possible. Mais il faut interroger, nous posons la question à Isil Diallo. Est-ce que le football, où en est-il avec le football jeune? Ok. Hein? Je pensais qu'il y a eu un championnat de, comment on appelle, championnat des jeunes l'année passée, mais je ne sais pas cette année s'ils ils ont lancé en fait. Parce que, Est-ce il y a- que c'est un championnat organisé par ou bien c'est par les ouais, c'est promoteurs un championnat locaux? organisé par la fédération où chaque club de Ligue 1 devait envoyer une équipe de U19 en fait. Mais il devait y avoir des Ouais, championnats de U15, U17, U16, comme tu le dis, hein. ouais. Regarde, si le championnat, tu vois, déjà que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Peut-être si le championnat était organisé cette année, peut-être on est même au courant. Ouais. Déjà que, et avec la situation financière des clubs, est-ce qu'ils peuvent avoir une équipe de U17, Est-ce que U16? même, est-ce que les clubs même ont les stades propres à eux, tu comprends? Pour générer des Voilà. revenus. Mais je dis, il y a des clubs qui viennent de plus en plus en force. Il y a on ne va pas cracher sur la sec. Il y a, j'oublie le nom là, ils sont Yamsoukro FC qui sont en train de devenir fort. Yamsoukro. Ouais, il y Je a, trouve il y même a que, aussi. Bon, moi, je salue l'équipe de Jean-Marc Guillou, qui lui, qui a un centre de formation. Il s'est rattaché à un club, Jeunesse Athletic Club de Hongrie. Du coup, voilà. on voit les enfants jouer. Donc, c'est ce qu'on veut, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on on aimerait donner ça, demander aux autres, quoi.
aux autres équipes de pouvoir faire cela en fait. Voilà. Ça ne coûte rien, rattacher à un bon centre de formation, faire valoir les pépites et puis voilà, c'est ça quoi. En tout cas, moi, j'appelle au suivi de la fédération. Et je te rappelle que même dans ces catégories d'âge, des fois, ils partent chercher des jeunes dans des clubs en Europe, les binationaux. Regardez le tournoi de Toulon. Des fois, souvent, les joueurs, il y a au moins 9 qui viennent de la France, de la Belgique, des jeunes Ouais. qui se retrouvent Qui dans joue. les équipes, dans les équipes Ouais. des clubs. Je vous dis, cet idéal qu'on voit sur le binationaux, il y a deux types de binationaux. Hein. Le binationaux qui voit la Côte d'Ivoire comme un pays partagé. Si on ne le sélectionne pas dans son pays de naissance, il va venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, pour lui, c'est un choix secondaire. Il y a des Ouais. binationaux comme Clément Akpa, les Désirés Doué, si je ne me trompe pas, qui sont des vrais binationaux qui ont aimé le pays, peu importe où ils sont nés. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont choisi de venir jouer pour la Côte d'Ivoire et qui n'attendent pas des 5 ans, 8 ans et venir commencer à tout sur les portes. Ouais. Mais pour éviter ça, et c'est ce dont le football de l'Afrique francophone, c'est-à-dire est en train de souffrir. Pour éviter ça, c'est important de miser sur la jeunesse locale. Ouais. C'est-à-dire investir, je pense que la FIB devrait consacrer, selon moi, 60% de son budget sur le football, c'est-à-dire le football jeune. La Parce que c'est eux formation. qui vont, la formation, c'est eux qui vont animer l'avenir, je vous assure. Et Ouais. c'est eux qui, on aura un vivier de talent et on pourra, parce que plus, je t'assure, si, regarde le partenariat qui va exister entre Strasbourg et Sassandra. Ouais. Et je suppose que avant que tel partenariat puisse exister, peut-être les clubs français ont vu quand même qu'il y a une logique de Lui, formation à non, venir. en fait, Et Strasbourg a, Lisa Sandra a donné un buteur à Strasbourg. Il s'appelle oui, Patrick Outreau. mhm, Vignon. C'était un petit qui était à la sec et puis après, il a là, Lisa Sandra. Il a, franchement, il est fort. C'est un buteur dans l'âme, mhm, tu vois. Et il y mhm, a pas mal de joueurs qui ont quitté Lisa Sandra, qui sont actuellement, il y a un petit dossier latéral droit qui joue la Ligue des Champions avec Brest aussi. Il s'appelle ouais, Zobeluk. Donc, mhm. ils ont vu que cette équipe de Lisa Sandra sort des talents. Et aussi, il y a pas mal de joueurs de Lisa Sandra qui jouent en Europe. Eux, ils ont signé le Exactement. partenariat, quoi. Voilà. On avait Et aussi. j'espère que le partenariat va miser beaucoup plus sur la formation des jeunes, c'est-à-dire créer des équipes sur toutes les Voilà. catégories. Et même s'il n'y a pas de championnat locaux pour des jeunes, essayer de participer aux différents tournois qui existent à l'international. Je vais prendre comme le cas Ouais. du Cameroun. Il y a un tournoi qui se joue chaque fois dans la ville de Limbe. C'est un tournoi où il y a où beaucoup de centres de formation de la sous-région. Ils viennent de la Centrafrique, du Gabon, du Congo, de la RDC, ils viennent un peu partout, même de l'Angola. Ils viennent deux fois, ils jouent un tournoi sous deux semaines. En tout cas, maximiser Ouais. pour que ces jeunes-là participent à Ouais. certains tournois, même s'il n'y a pas de championnat local, Oui, pour les garder en activité. il y a des centres de formation qui font déjà ça, en fait. On a le club centre de formation de Aristide Bansé. Mhm, C'est son centre de formation qui est, c'est rattaché au club de Mayence allemand, dont les petits sont joués en Europe. La SEC Mimosa, eux, sont joués en Angleterre ils sont en partenariat avec Aston Villa. On a le Jean-Marc Guillou qui sont joué dans un tournoi au Maroc. Je pense qu'il a quitté là-bas aussi. Bon, il y a pas mal, quoi. Mais vraiment, on peut vraiment organiser aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait vraiment mal. exactement. On va voir de toutes les façons. C'est maintenant en train de parler. On parle du football ivoirien. On a créé des chaînes. On s'intéresse beaucoup plus au football. Donc, je pense qu'il y a des avancées. Et le simple fait que de parler, ils nous écoutent. Ils font semblant de ne pas nous écouter, mais ils nous écoutent en fait. Donc, je pense que ça va venir. Ça va venir. On voit ce que ça donne. On voit le modèle de, comment il s'appelle, il y a un autre là où il a pratiquement 5 ou 6 poulains en équipe de U17, Jean-Yves Kwasi. Il faut que son centre de formation soit relié à un club, quoi, tu vois. Il Mhm. faut que aussi, bon, il y a Abidjan City. Voilà, exactement. Comme tu as dit, ça serait bien si chacun de ces centres de formation qui ont de bonnes équipes structurées Ouais, dans des catégories, je sois relié à au moins un club. ouais, Pour donner pour des fois lancer ces clubs-là de temps, ces jeunes-là, les jeunes qui s'en sortent, qui sortent du lot, on les pousse directement à au moins commencer leur premier pas dans le championnat avant de voyager. Donc, pour moi, ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Mais il faut c'est une saluer très le bonne FC bonne San idée. Pedro, hein. FC San Pedro, eux, c'est les créneaux, quoi. Et grâce au FC San Pedro, on a eu Agbadou. On a, comment on appelle, pas mal de joueurs, surtout les U20. Il y a un gardien des U20, il y a un gardien qui s'appelle Konaté, il y a un joueur qui s'appelle Konaté Abdraman. Ils ont tous joué dans le championnat ivoirien, quoi. Même pareil pour la SEC aussi. C'est vrai qu'on critique la Oui, SEC.
Ouais, mais la SEC aussi fait pareil aussi. On a tous vu Oumar Diakité, Konaté Karim, Bazoumana Touré, Malik Yalkouye et tous ceux, ils ont tous joué dans le championnat. C'est ce qu'on demande, quoi. Pas s'élever directement, aller en Europe, jouer une fois, deux fois, et puis, bon, on vous connaît, et puis c'est ça, quoi. Voilà. Ah, donc, bon, ça, c'était mon point par rapport au football jeune D'accord. et la polémique par D'accord. rapport des quoi, contre performances. D'accord. Ok. Donc, cher ami, merci d'avoir suivi. On vous dit à très bientôt pour une autre analyse en fait, parce qu'on va beaucoup faire comme ça, on va beaucoup parler, j'aurai un monologue et puis j'aurai aussi des personnes aussi qui vont venir, qui vont donner leur point de vue. Voilà. Donc merci et puis passez une agréable journée.